Oh mes chers élèves, vous revoilà! On est parti pour reprendre un nouveau mot! Et ce mot cette semaine, ça va être le DPS. Le DPS ou Damage Per Second est un raccourci linguistique pour parler des Damage Dealers, c'est-à-dire les personnes dans un groupe dont le rôle est de faire des dégâts sur les ennemis. Si on regarde ce graphique qui est basé sur absolument rien du tout, on peut s'apercevoir que la proportion d'abrutis est nettement supérieure parmi les DPS que parmi les autres classes. Ceci étant dû au fait que la première qualité d'un DPS est celle d'avoir un ego totalement surdimensionné, qu'on arrive à mesurer grâce au DPS meter ou Kiki meter pour les intimes. Allez, à la semaine prochaine mes chers élèves pour un nouveau mot. Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière émission de LFG consacrée à The Secret World. Dans cette émission, on va faire la conclusion sur The Secret World, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé. On va parler du jeu, on va faire un débat autour du jeu aussi, mais avant ça, on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir, sur une question qui a été souvent posée sur les forums et que je résumerai de la manière suivante, Crane, putain, t'es qui ? Bon oui, vous avez pas mal demandé quel était mon passif en tant que joueur. Donc à la base, je suis rôliste, j'ai grandi avec les jeux de rôle papier, mais aussi avec les jeux de rôle console, que ce soit FF6, Chrono Trigger, Shining Force, ce genre de jeu. Je suis tombé dans le monde du jeu online avec Counter-Strike, donc Counter-Strike où j'y ai vraiment beaucoup joué. Quelle version à l'époque ? Je sais pas, 1.2, 1.3, je me souviens un peu, c'était il y a très longtemps. Donc j'y ai joué vraiment beaucoup de manière compétitive, en team, à passer des heures sur MIRC, enfin ce genre de choses, et pour faire les strats. Et un jour, dans un magasin, je suis tombé sur une boîte. Sur cette boîte, il y avait marqué Dark Age of Camelot, et là c'est le drame. Achète-moi, achète-moi. Et donc j'ai mis ce jeu, je savais pas du tout à quoi ressemblaient les MMO, j'avais testé EverQuest vite fait avant, mais c'était genre un trial ou je sais pas quoi, enfin j'avais rien compris, et j'ai mis Dark Age of Camelot et j'ai pu décrocher du jeu. Donc Dark Age of Camelot ça a été mon premier jeu, et le premier jeu on a toujours une nostalgie très forte dessus. Enfin moi c'était mon deuxième jeu personnellement, mais oui, toi t'as joué à j'ai joué à T4C avant ça. Ouais. C'est vrai, j'ai pas connu T4C malheureusement. Mais bon, après Dark Age, après une longue période sur Dark Age, j'ai testé plein de jeux, mais vraiment beaucoup de jeux. Il y a des jeux qui m'ont marqué, notamment Lineage 2. Lineage 2, c'était ma première expérience des jeux type jeux coréens, donc j'ai beaucoup joué sur la bêta coréenne, un peu sur la bêta japonaise. Ça m'arrive souvent de faire des petits jeux coréens à côté, mais qui sont pas connus forcément, genre Tantra, Scarlet Legacy, je monte un perso level max dessus et je passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué ? Star Wars Galaxy, donc le début de Star Wars Galaxy avant qu'il gâche totalement le jeu. Toute la partie vraiment complexe du gameplay, de l'interface, des classes, le craft absolument génial, la dimension économique. C'est cette complexité qu'on retrouve pas mal sur un autre jeu que j'ai adoré, qui est EVE Online. EVE Online, tu l'as testé aussi, hein ? Ouais, très vite fait, mais c'est extrêmement compliqué comme jeu. C'est le genre de jeu où vous y rentrez, vous comprenez rien, il faut vraiment prendre du temps. Et EVE vous laissera obligatoirement un souvenir après y avoir joué si vous lui laissez le temps. De toute façon, c'est un jeu qui a 10 ans et qui continue d'avoir beaucoup de succès. Ouais, moi, les mecs qui font le jeu, ils cherchent pas vraiment l'ultra rentabilité comme d'autres jeux, ils sont vraiment sur un objectif de durée en fait. Et de durée et de qualité. Autre jeu que j'ai beaucoup aimé, Lotro. Voilà, Lotro, je te l'ai fait essayer d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais moi j'y joue depuis sa sortie. C'est un jeu où j'ai pris un abonnement à vie, c'était la première fois que je faisais ça et je continue d'y aller un mois par an juste pour voir le contenu. Donc vraiment très bon souvenir sur Lotro. Qu'est-ce qu'il y a d'autres jeux comme autres jeux qui m'ont marqué ? Il y a Warhammer Online. Warhammer Online, je sais que... Ouais, c'était sympa, franchement, voilà, c'est bien amusé, le PvP était cool. Il a plein de défauts, mais au final, ça reste parmi les meilleurs souvenirs que j'ai en PvP, en team. Oui, non, complètement, c'est dommage qu'ils aient abandonné le développement du jeu super vite, parce que je suis sûr qu'il y aurait eu moyen de... il manque des choses, une troisième faction et plein de bugs, enfin bon, c'est dommage. Guild Wars 1, niveau PvP, était absolument génial aussi, même si c'est pas vraiment un MMO. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu ? Age of Conan, j'ai rushé vraiment le début, je crois que j'étais l'un des premiers TOS 80, en tout cas le premier d'Ishtar. Je dormais que pendant les updates, bon vu que le jeu était buggé, ça faisait quand même du sommeil, mais et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu ? Rift. Ah oui, alors ça c'est tout l'aspect PvE, période PvE que tu as connue aussi. Quand on dit Rift, on dit WoW avant, parce que Rift est un clone de WoW finalement. Donc, je sais que tu étais dans la première guilde FR de WoW sur WoW, à l'époque. Oui. WoW, ça nous a permis de connaître... un aspect de jeu où le jeu devient plus un travail qu'un jeu, où vous devez être là le soir, avoir farmé vos compos. Bon, c'est une expérience intéressante, c'est bien de l'avoir fait, mais j'en garde quand même un mauvais souvenir au final. Mon ancien GM te dirait qu'on peut aussi trouver du plaisir dans la compétition, quoi.
Oui, dans la compétition, toujours, c'est toujours bien sur les jeux. Hein. Et on avait testé Rift il n'y a pas très longtemps pour faire style où tu as joué. Oui, non, mais je sais que j'ai joué, je sais que j'ai pas aimé. Oui, voilà. Mais on se disait, tiens, on va voir si on retrouve quelques sensations. Bon, c'est un petit peu c'est un bon jeu PvE, mais ça nous a pas tenu plus de temps que ça. Ouais. Après, il y a d'autres jeux type COH, City of Heroes, que j'ai vraiment bien aimé. Enfin, il y a vraiment plein de jeux qui sont intéressants. Bon, voilà, donc tout ça, c'était ton parcours. T'as aussi fait des firsts? Oui, j'ai fait. Alors, sur beaucoup de jeux, j'ai fait des firsts. J'ai beaucoup joué au niveau compétition. J'ai fait partie de certaines structures un peu basées sur le compétitif, un peu connues. Enfin bon, le truc, c'est que je cherche pas forcément le first, mais je joue beaucoup. Quand un jeu me plaît, je joue beaucoup à la sortie. Et comme je le disais dans une émission précédente, sur Secret World, j'ai pas rushé, j'ai beaucoup joué. Et c'est un jeu où faut pas rusher. Rusher les jeux, c'est pas vraiment utile. Explorez le contenu, faites-vous plaisir, prenez le temps d'apprécier les choses. Et voilà, c'est vraiment mon conseil pour Secret World, appréciez ce jeu. Voilà, bah donc la transition est toute trouvée, on va parler de Secret World. Et donc cette semaine, on va faire un débat sur, je vais regarder l'affiche là-bas parce que je suis incapable de retenir un truc aussi compliqué, la dimension sociale et est-ce qu'on peut appeler un MMO un MMO? Oui, alors, on se rend compte, et c'est un des défauts de Secret World, j'adore ce jeu, hein, mais il a quand même un gros défaut, c'est qu'on peut y jouer du début à la fin en très petit comité. C'est-à-dire d'être... bon, je ne conseille pas le solo, hein. Pour moi, Secret World est un jeu vraiment de duo quand on level, parce que solo, vous allez vite péter un câble, mais c'est un jeu qui se prête vraiment très très bien au duo, et plus tard, au jeu de groupe, il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y a pas beaucoup d'interactions entre les gens. Le problème de la dimension solo des jeux, c'est que tu as presque l'impression, en jouant, toi-même tu conseillais de jouer à Secret World à 2, oui. Effectivement. Du coup, tu as presque l'impression de jouer en mode multi d'un jeu solo. D'un jeu de coop, c'est exactement ça. Les MMO deviennent plus des jeux de coop et des jeux solo, des jeux multijoueurs. Et moi, je trouve ça vraiment dommage de perdre cet aspect, et je trouve ça dommage de continuer à appeler ça des MMORPG. Oui, complètement. Je veux dire, c'est comme quand tu allumes, j'en sais rien, moi, The Witcher, je sais même pas s'il y a un mode multi sur The Witcher, mais j'en sais rien, je dis ça au bon jeu, ceci dit. Ouais, mais que tu puisses jouer à 2, mais voilà, c'est pas pour autant un MMO, quoi. Et finalement, The Witcher, je veux dire. Et finalement, Secret Wars, ça s'inscrit un peu dans ce truc-là, quoi. Oui, c'est dommage, parce que, encore une fois, je dis excellent jeu. S'ils avaient plus travaillé cet aspect de communauté, on pourrait vraiment avoir quelque chose de génial. Il y a les groupes qui sont mis de côté, puis il y a aussi les jeux qui deviennent beaucoup plus faciles. Bon, ça, c'est pas le cas sur Secret World. C'est pas le cas sur Secret World, mais c'est une vérité sur beaucoup de jeux. Les gens veulent pas perdre de temps sur les jeux. Il faut que ce soit facile d'accès, rapide d'accès. On en parlait la dernière fois sur Guild Wars. Et ça, c'est dommage, encore une fois. S'il n'y a pas de difficulté, ça veut dire qu'on prend pas plus de temps, ça veut dire qu'on cherche moins d'aide des autres, et donc, du coup, qu'on fait plus de solo. Il y a aussi tous les outils qui s'installent de plus en plus, comme les outils de groupage automatique. Moi, je trouve ça horrible. Ok, c'est génial, vous pouvez vous connecter et rapidement faire votre donjon. Il y a plein de gens qui trouvent ça très bien, les groupes auto. Non, c'est nul. Mais la plupart du temps, vous vous mettez en file d'attente pour rejoindre un groupe et vous parlez même pas aux gens avec qui vous êtes en groupe. Bon, il y a des gens polis, heureusement. Il y a encore des gens qui disent bonjour, on va faire tel donjon, c'est cool, etc. Mais moi, je trouve ça tellement mieux de parler, de demander aux gens, oui, je recherche un groupe, qu'est-ce que vous faites? Ah bah toi, t'es quoi? T'es quelle classe? Heureusement, Secret World n'a pas de groupage automatique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent, mais moi, je suis contre personnellement. Ah non, moi personnellement, je trouve que c'est une aberration, parce que du coup, ça t'oblige plus à parler aux gens. En fait, je veux dire, c'est quand même la base. Tu veux grouper avec quelqu'un, tu vas aller faire un donjon à quelqu'un, le moindre des choses, c'est de lui dire bonjour, ça va, quoi, tu vois. Ouais. C'est vrai que quand je nous écoute comme ça, déjà par rapport au débat qu'on a eu sur Guild Wars, on a un peu l'impression d'être des vieux cons. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça fait totalement vieux con, effectivement, mais enfin, je veux dire, déjà, tu sais pas avec qui tu vas grouper, donc c'est complètement con. Tu peux te retrouver avec un mec qui est complètement nul. Enfin, je veux dire, ça se fait pas, quoi. C'est pas possible. Comme je l'avais dit sur Guild Wars, parler à des gens, rencontrer des bons joueurs et se dire tiens, j'ai envie de rejouer avec lui par la suite, c'est un point très positif. Ça sert les friend list, quoi, justement. Quand tu joues avec quelqu'un que tu as bien aimé, qui est bon, du coup, tu le mets en friend list, etc. Et puis après, peut-être qu'un jour il va rejoindre ta guilde. Enfin, j'en sais rien. Ça peut faire. C'est comme ça que les guildes se constituent aussi. C'est bientôt, on va demander un outil de groupe de guildage automatique. T'imagines, si tu pousses ça à l'extrême, ça va être là-dedans. Tu pop, t'appuies sur un bouton, t'es dans une guilde et puis après tu fais des trucs. C'est un peu extrême, mais oui. Ceci dit, il y a. En fait, tu dis ça, mais il y a des jeux où par défaut, quand tu lances le jeu, tu es dans une guilde. C'est la guilde qui regroupe tout le monde. Bon, ce côté-là est assez bien parce que ça permet de ne pas être tout seul quand on rentre dans le jeu, mais ça existe déjà un petit peu. Et il y a aussi le problème de la faible interaction entre les guildes. Bon,
C'est vrai que c'est un problème et en soi, ça n'est pas trop non plus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vit énormément en cercle fermé sur les jeux. Donc vous êtes à l'intérieur. Sur Secret World, on joue avec son groupe et si vous n'avez pas d'interaction avec d'autres gens, ça ne va pas vous empêcher de faire 99,9% du contenu. Sur d'autres jeux, c'est à l'intérieur des guildes. Si vous parlez qu'aux gens de votre guilde, ça ne va pas vous empêcher de faire la majorité du contenu. Et c'est vrai, quand on arrive à avoir des outils qui permettent rien que des chaînes alliances, ce genre de choses, avec des objectifs qui rallient plusieurs guildes, ça aide énormément à l'aspect social du MMO. L'aspect social, c'est aussi beaucoup l'aspect économique. Multi, quoi. Oui, l'aspect économique, c'est vraiment central dans cette idée de multijoueur. Il y a des jeux comme EVE Online qui l'ont compris, il y a une économie forte, ça, créée par les joueurs, ça c'est important, ça change toute la notion de dimension sociale, dimension multi du jeu. Et ça, déjà, parce qu'il n'y a plus de vrai craft, on passe énormément par la hache. Moi, la hache, je ne suis pas du tout pour. J'aime bien quand on sait qui fabrique quoi. En même temps, la hache, avant ça existe depuis. Moi, je connais le système d'AH depuis Warcraft, personnellement, je ne sais pas si ça existait avant, vraiment. Mais oui, si, il y en avait sur certains jeux. Je ne les avais pas fait. Mais en même temps, la hache, j'aurais du mal à m'en passer, moi, maintenant. C'est vrai que maintenant, ça fait partie des outils. Faire des compromis, c'est-à-dire, ok, c'est sur la hache, mais quand même marquer le nom du crafter, quand même donner un moyen de contacter la personne qui a la hache si tu veux plus du produit de cette personne. Peut-être faire un système de mini-magasin personnalisé plutôt que quelque chose de totalement anonyme. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on rajoute un outil anonyme. Donc dans ces trucs qui peuvent altérer la dimension sociale, il y a aussi peut-être... Toi tu me parlais, enfin moi je ne suis pas trop d'accord dessus personnellement, mais tu me parlais du problème des instances, c'est-à-dire que les zones pas les instances au sens je rentre dans un donjon c'est une instance, plutôt le truc au sens large, c'est-à-dire les zones, les mondes sont instanciés. Oui, faire des mondes qui sont totalement instanciés, pour moi ça va à l'encontre du principe de multi, de MMO. Un monde ouvert, c'est tellement mieux pour pouvoir créer des choses sur une dimension plus grande. Même, on peut avoir après des instances un petit peu à la EVE Online, mais pas avoir 50 000 serveurs, pas avoir 50 000 instances différentes. Par exemple, avoir plusieurs Agartha, plusieurs Kingsmouth dans Secret World. Oui, ok, d'accord. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, c'est quand il y a une même zone qui existe plusieurs fois, qui est dupliquée. Et ça, dupliquer des zones, pour moi, ça va à l'encontre de ce qu'est un MMORPG. Je suis d'accord et en même temps pas d'accord parce que c'est vrai que si on faisait l'inverse, on se marcherait dessus sur les zones. Et surtout, le problème, c'est ça, c'est qu'on fait des zones où on se marche dessus. Il y a des jeux, je me souviens de... Si je dis pas de bêtises, Star Wars Galaxy, les planètes, on faisait carrément le tour des planètes. C'était des zones énormes. Moi, je préférais qu'ils me remettent des zones énormes avec du contenu plus dispersé plutôt que d'avoir du contenu instancié. Enfin, moi, j'ai pas joué à Star Wars. J'ai pas joué à Star Wars Galaxy. Voilà, des limites techniques. Non, mais même Dark Age, on se baladait du début à la fin sans faire un. Ouais, mais t'as vu comment on se marchait dessus au début en même temps, tu me diras, c'est que au début du jeu où tu te marches dessus réellement parce que t'as tout le monde qui pexe au même endroit. Mais en même temps, Dark Age, il n'y avait pas de quête à proprement parler. Si vraiment t'avais des quêtes dans des mondes non instanciés ou que t'as tous les mobs de quête qui sont en permanence des pop parce qu'il y a tout le monde qui les farm. Tu vois, là, on a un avis différent, mais. Pour une fois, waouh. Non, moi, là-dessus, je suis pas hyper. Non, pour moi, les mondes instanciés, ça va à l'encontre du principe du MMORPG. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, pour moi, il y a l'imitation technique aussi. Oui, non, mais ça faut prendre en compte. J'ai pas dit que j'avais une solution obligatoire pour ça, mais... Effectivement. Donc tu m'as aussi parlé, il y avait quoi d'autre ? Il y avait les manques d'événements créés par des GM. Alors ça c'est un petit détail, mais toi qui viens de T4C, je sais que c'était un point important. Mais en même temps, je suis réaliste, parce qu'effectivement je viens de T4C, mais T4C c'était des serveurs de quoi ? De 250 joueurs, je crois. C'était du petit jeu, mais malgré tout, créer des événements faits par les GM et surtout avoir des GM qui animent, avoir une identité réelle des gens qui s'occupent du serveur, ça manque, c'est dommage, c'est fédérateur pour la communauté, et ça j'aimerais bien qu'ils le rajoutent. Pour moi le truc c'est ça tient plus en fait au problème des MMO qui sont devenus des univers fixes parce que comme je disais sur T4C c'était limite les joueurs qui contrôlaient le monde et c'était pas des GM, t'avais des GM ok mais c'était surtout des ZGM qui avaient des quasi pouvoirs de GM et qui pouvaient animer des trucs comme ça. Maintenant, ça c'est super difficile parce que encore une fois, T4C, il y avait 250 joueurs, je crois. Tu viens de donner un autre point négatif des MMO actuels, c'est que les mondes sont très fixes et qu'au final, ils évoluent pas par le joueur. Tu peux pas faire évoluer le monde d'un serveur en particulier si le monde de tous les autres serveurs n'évolue pas en même temps. Et comme les jeux sont mondiaux,
C'est pour ça que je te dis que je suis pas très fan du système d'instances multiples, du système de serveurs multiples. EVE Online, un seul serveur. Et pour moi, c'est l'exemple parfait du MMO de l'heure actuelle. Donc, du vieux MMO qui a 10 ans, mais quand même. Bon, ça, attention, EVE Online, on en parlera, mais une autre fois. On nous a demandé une émission sur EVE Online, ne vous inquiétez pas, je prévois d'en faire une, mais j'ai déjà le truc, plein de cachets d'aspirine pour pouvoir le faire, tellement ça va être compliqué. Voilà, donc sinon, bon là, on va revenir, on s'est un peu éloigné du sujet Secret World, là on parle vraiment d'un sujet qui est complètement vaste. Oui, pour en revenir. Cette 4e émission, on dit que c'est sur la 4e émission sur le jeu, mais c'est plus sur le débat lui-même, sur un point qu'on trouve intéressant. On ne vous donne pas notre avis pour que vous le preniez en argent comptant. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous fassiez du débat dans les commentaires par rapport à ça et que je lise des avis différents et pourquoi pas me rendre compte de certains détails auxquels j'ai pas pensé. Et pourquoi pas si un jour, justement, on décide d'inviter quelqu'un ici pour participer à un débat dans la 4e émission. Pas qu'un débat entre nous deux, au final. Ouais, parce que finalement, surtout, on est du même avis en général, donc c'est pas très intéressant. Bon. Donc ça serait cool un jour de faire venir quelqu'un qui n'a pas le même avis et qui nous défonce. Ah, je suis pas d'accord. Ça serait marrant. Donc, si vous le voulez, peut-être que ce sera vous la prochaine fois. Donc pour en revenir à The Secret World, donc ta conclusion sur le jeu finalement, qu'est-ce que tu as pensé? Alors, The Secret World, c'est mon coup de cœur 2012. Pour moi, ça faisait longtemps qu'un jeu ne m'avait pas autant plu. Il a des points très positifs qui, pour moi, écrasent les points négatifs. Déjà, le background, l'ambiance, que ce soit contemporain, j'adore Lovecraft, donc il m'avait déjà gagné rien qu'avec ce côté-là. Et surtout, c'est enfin un jeu un peu plus difficile. Merci de me redonner de la difficulté dans du jeu. Merci de m'obliger de chercher. Merci de m'instruire et de me donner l'impression que je vais être plus intelligent quand je vais me déconnecter du jeu. Le système de quête d'investigation, c'est le meilleur système de quête que j'ai vu sur un MMO. Je suis vraiment déçu que le jeu ne fonctionne pas comme il aurait dû. J'aimerais qu'il ait la notoriété d'un Guild Wars 2 ou d'un jeu de ce type pour qu'ils aient plus de moyens. Du coup, le contenu, maintenant, au lieu d'en avoir tous les mois, c'est plutôt tous les 2 mois. Malgré tout, le jeu est stable, donc il va continuer, il n'est pas prêt de fermer, ils ne sont pas prêts d'arrêter le développement dessus. J'espère vraiment que ce qu'on vous a présenté va vous donner envie de le tester. Comme je l'ai dit, vraiment, c'est mon coup de cœur. À côté de ça, il a des points négatifs. Ces points négatifs, c'est qu'il est un petit peu trop en cercle fermé. Le PVP, il pourrait être génial. Et il y a le fait qu'on ne puisse pas rejoindre en groupe la zone d'open. Plein de petites choses qui font qu'on pourrait de passer d'un super jeu à une perle. Bon, pour moi, c'est quand même une perle sur d'autres points. Ah oui, tiens, un petit détail sur lequel j'ai pas beaucoup insisté. Secret World, c'est un jeu où j'aime le gameplay juste pour son gameplay. C'est-à-dire que des fois, je me connecte et je vais taper des monstres juste parce que j'aime jouer mon personnage. Et c'est ça qu'on oublie. On oublie le plaisir de juste aimer jouer et juste aimer ce qu'on fait. On level, on ne dit pas vivement que je sois level max. On prend du plaisir à faire son leveling. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le gros point positif de Secret World. Moi, c'est pas exactement la même chose. Dans la mesure où quand j'ai joué à Secret World, j'étais dans une période où j'en avais un peu marre pour moi, tu t'es un peu gâché ce jeu. Je me suis peut-être un peu gâché le jeu, effectivement, parce que j'étais dans une période où j'en avais un peu marre des MMO. J'avais envie de faire une pause où je vous accompagnais sur The Secret World parce que vous y alliez et que voilà. Bien jouer ensemble. Quoi. Voilà. Mais moi, j'attendais sûrement, c'était surtout Guild Wars 2 que j'attendais en fait. J'attendais vraiment un jeu PvP. Et c'est comme ça. Et finalement, donc du coup, je vais donner mon avis, mais c'est un avis un peu tronqué. Effectivement, oui, le PvE est cool, oui, les quêtes d'investigation c'est bien, même si je me les suis un peu gâché parce que je te dis, j'en avais marre, j'avais pas envie de me prendre la tête sur des trucs. En plus comme je jouais un peu moins que vous, donc du coup j'étais un peu à la traîne et ça me faisait chier de jouer tout seul. T'as pas beaucoup regardé la roue de skill, on te faisait tes builds. Ouais, voilà, comme j'avais pas envie de me prendre la tête, du coup c'est vous qui me faisiez mes trucs, donc enfin voilà. Mais je pense, oui, c'est un bon jeu, je pense. Mais ça reste, c'est pas un MMO de ouf pour moi, c'est un bon jeu coop. Tu vois, si jamais j'avais, ce sont des défauts majeurs. Ouais. Si jamais j'avais pas joué au jeu, ou un peu, et que j'avais vraiment envie de m'y remettre et que j'avais un peu de dire, viens, on va jouer à Secret World, ça nous occupera 2 mois et puis après on arrêtera. Mais ils l'ont dit, les devs l'ont dit, notre jeu, il n'est pas fait pour être joué 15 heures par jour pendant des mois. On vous propose du contenu, mais ça ne nous dérange pas si vous jouez à un autre MMO. Les devs ont carrément dit ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous preniez du plaisir quand vous venez. Et là, c'est l'exemple flagrant. L'important à The Secret World, c'est d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie d'y jouer. Et là, vous prendrez du plaisir, ce qui malheureusement n'était pas ton cas. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, c'est un bon jeu coop finalement. Après, c'est pas pour moi le MMO sur lequel tu vas... je sais pas, je vois pas de raison d'y rester vraiment... tout le temps, non, mais d'y revenir très souvent, oui. Voilà, d'y revenir à la limite pour faire le contenu qu'ils ont rajouté, ouais, d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vois pas de raison d'y rester. C'est pas le jeu sur lequel tu vas jouer tous les soirs, quoi. Pour moi, il n'y a pas de raison il y a rien qui te pousse à y jouer tous les soirs. Il y a pas d'objectif. Je veux dire, farmer du stuff, ouais, mais pourquoi
C'est toujours pas fait. Et c'est là où nous on l'a farmé ce stuff et on continue de le farmer même si on est full stuff juste parce qu'on aime le gameplay. Et voilà, bon, encore une fois, testez ce jeu. Si je vous ai conseillé de tester Guild Wars 2 parce qu'il avait des points intéressants, Secret World, je vous supplie de le tester pour découvrir un bon jeu. Voilà, c'est mon maître mot, c'est tester ce jeu, faites-vous votre propre idée, ne rushez pas le contenu, prenez votre temps, faites-vous plaisir. Et voilà, donc c'était notre avis totalement subjectif sur The Secret World la semaine prochaine. Donc nouveau mois, nouveau jeu. On quitte le MMORPG temporairement, on y reviendra, vous inquiétez pas, et on part vers le MMOFPS. Un MMOFPS, on va tester PlanetSide 2. Et pour une fois, ça sera peut-être moi qui aurais pu jouer que vous. Oui, parce que tu nous demandes tous les soirs, bon peut-être pas tous les soirs, mais très souvent d'aller jouer à PlanetSide 2. Vous C'est voulez du pas FPS, bah c'est du FPS, faut pas le même type de skill. Bon, autant jouer au FPS il y a 10 ans, mais là ça va me demander beaucoup de travail sur moi. Enfin, bon, je vais essayer de m'améliorer d'ici la prochaine émission. C'est pas du Counter-Strike, c'est pas du code, voilà, c'est... Quand même. Non, mais c'est plus facile quand même. Et puis bon, t'as de les toute façon- tanks, t'as les avions, enfin bah. Tout ça, de toute façon, on le verra la semaine prochaine dans une nouvelle émission de LFG Looking for Games. Et c'est fini! Fini Secret World, fini les énigmes, fini l'intelligence et le raffinement. Dans le prochain épisode, rangez vos cerveaux et sortez vos pectoraux. On part pour une petite série d'émissions sur PlanetSide 2. Baston! Glory waits for you in the afterlife. Here, you have just your steel, your will to endure another day. And endure we must. For war will not determine who's right, only who's left.